Oh, écoutez, on va commencer à étudier notre paracha de Vaïkra. Et nous allons passer immédiatement en mode de Shitouf Massach. Bien. Quelque chose qui se passe ici. Un instant. Je vais devoir revenir en arrière. Voilà. Bien, nous avons donc devant nous les 3 premiers versets de la paracha. Nous allons surtout étudier un thème qui apparaît à travers le commentaire de Rashi sur le premier verset, mais j'ai donné également les 2 versets suivants parce que si nous avons un peu de temps, je voudrais dire aussi 2 mots au sujet de ce qui apparaît donc dans ces 2 premiers versets. Peut-être d'ailleurs que je vais commencer par là, puisque après, il n'est pas sûr que nous ayons le temps d'y revenir. Le Sefer Vaïkra est traditionnellement appelé Torah Kohanim, ce qui se traduit assez exactement par la notion de lévitique, qui est le nom qui a été donné dans la culture générale à ce 3e livre de la Torah. Et l'un des sujets qui apparaît dans le Sefer Vaïkra concerne en particulier le culte du tabernacle, du désert, le Ohel Moed, le Mishkan. Et à ce sujet, il y a 2 ou 3 remarques que je voudrais faire à partir des 2 premiers versets, le 2e et le 3e, du début de la paracha de Vaïkra. Alors, nous allons d'abord lire ensemble ces 3 versets et puis ensuite je vais préciser les points qui me paraissent importants à remarquer. Vaïkra el Moshe. Vaïkra el Moshe. Allô? Comment ça va? Oui, à la maison, oui. Oui, bon, j'ai de la concurrence là. Oui. Non, on est de retour. Vaïkra el Moshe, Vayedaber Hashem elav me Ohel Moed lemor. Daber el bnei Israël va'amarta alehem, Adam, qui yakriv mikem, korban l'Hashem, mina behema, mina bakar ou min hatzon, takrivu et korbanechem. Imrola korbano min habakar, zachar tamim yakrivenu, el petach ohel moed yakrivoto, liretsono lifne Hashem.
Nous n'allons pas étudier tous les points de détail qui sont nombreux qu'il faudrait élucider concernant ces versets. Mais la première remarque que je voudrais faire, c'est que la Torah ne commence pas par donner des commandements au sujet des offrandes. On dit en général sacrifice, mais je n'aime pas tellement ce mot, qui n'est pas exact du point de vue de la signification des korbanot. Mais voilà que nous constatons que la Torah ne commence pas du tout par les mitzvot concernant les korbanot que Israël devra apporter au temple, au Mishkan, au tabernacle. La première remarque qui s'impose donc est de constater que la Torah prend en compte le fait que l'homme, de par sa nature, a une tendance personnelle à vouloir offrir des sacrifices. Et par conséquent, ce que la Torah va nous dire, qu'elle accepte, qu'elle admet ce fait que l'homme, Adam, puisse vouloir offrir de lui-même une offrande, mais elle y met une condition. Il faut remarquer qu'on ne peut pas lire un homme qui d'entre vous offrira un korban à Hachem. On ne peut pas lire Adam qui akriv mikem korban l'Hachem, parce que cela ne s'accorde pas avec les taramim. Il y a entre korban et l'Hachem un taram mafsik. Vous voyez ici, sous le bet de korban, vous avez cette espèce de petite virgule sous le bet, qui est un signe de lecture, un taram disjonctif. Et donc, nous sommes obligés de lire que la Torah stipule que si quelqu'un veut offrir un korban, la condition, c'est que ce korban soit pour Hachem. Yakriv mikem korban, l'Hachem. Le korban ne peut pas être offert à quelque autre instance autre que Hachem lui-même. C'est pas seulement parce qu'il y aurait un risque de korban, d'offrande de type à proprement parler idolâtre, mais la même chose apparaît à propos des kavanotes de la tefila. À savoir que nous savons qu'il y a de haut en bas une infinité de médiations, d'étapes, de midot, de sphirot, de olamot, et que la providence divine s'exerce de haut en bas en direction du monde et de l'homme en particulier, au travers d'une infinité d'étapes. Mais en même temps, nous apprenons que de bas en haut, il n'y a rien qui sépare l'homme de Dieu. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il y a dans la tradition juive authentique une méfiance
concernant cette tendance que des gens peuvent avoir d'aller prier sur les tombes des justes. Or, il est interdit d'adresser des prières aux justes. Il est interdit d'adresser des prières à des anges. Nous apprenons par exemple, cela paraît de manière très immédiate dans la liturgie, en particulier des Yamim Noraïm, de Rosh Hashanah et de Kippour, où l'on parle des anges qui sont les messagers qui portent les prières d'Israël et pour les déposer devant le trône de Dieu. Et donc, il pourrait y avoir un risque d'une attitude dans laquelle quelqu'un voudrait prier l'ange qui va apporter la prière devant Dieu. C'est interdit. Adam qui akriv mikem korban, l'Hachem. Le texte précise bien, lorsque elle dit bon, quelle va être la nature de ce korban, mina behema, c'est-à-dire mina bakar ou min hatson, takrivu et korbanechem, votre korban, ce korban que vous apportez de votre propre initiative. Et la Torah poursuit, et je veux mettre en évidence encore un mot du verset suivant. Imrola korbano, si son offrande est un holocauste, min habakar, du gros bétail, zachar tamim yakrivenu, el petach ohel mored yakrivoto, liretsono lifne Hashem. Liretsono, encore une fois, c'est sa volonté à lui, l'homme qui apporte l'offrande, qui est en jeu dans cet acte de piété. Excusez-moi. Oui. Bon, tu commences quoi, à quelle heure? Le cours, il a commencé. Ah, pardon, Tom, bye. Bon, j'ai pris la communication parce que c'est mon fils qui m'appelait, qui était en principe en visite chez Viviane. Il avait donc certainement quelque chose à me dire à ce sujet, mais apparemment, ce n'est pas urgentissime. Fermez la parenthèse. Bon, voilà, ce sont les 2-3 remarques que je voulais faire au sujet de ces versets, à savoir qu'avant de donner les instructions concernant les corbanotes qui vont nous être demandées par la Torah, il fallait que nous soyons conscients que la Torah ne vient pas nous demander quelque chose qui serait contraire à notre tendance naturelle, mais qu'elle va en quelque sorte utiliser cette tendance naturelle de l'homme au korbanot pour indiquer de quelle manière la Torah souhaite que ces corbanotes soient effectués. J'en viens maintenant au sujet principal de l'étude. Pardon, Rav, si vous me permettez, comment comprendre ce mot mikem? Qui yakriv mikem. De votre part. Volontairement. C'est-à-dire, est-ce que c'est volontairement ou de votre, dans le sens oui. Dans le sens de votre propre initiative. Ah, mikem, dans le sens de votre propre initiative. Ok, Toda. Bon, il y a une implication supplémentaire au niveau du drash. C'est le fait de dire il faut que vous soyez conscient du fait que la seule offrande authentique qui pourrait se faire, ce serait de vous offrir vous-même. Et donc, il faut que ce soit
quelque chose de vous que vous approchez en offrande. Miken Korban. Est-ce que vous comprenez cette dernière remarque que je viens de faire? Oui, c'est très oui. Et donc, il y a le fait que, étant donné que c'est vous qui apportez cela de votre propre initiative, eh bien, il faut que vous soyez conscient du fait que c'est un petit peu dans la même perspective que les caparotes avant Kippour. Ce que nous disons dans la formule qui est utilisée à ce sujet, Zo Khalifati. C'est-à-dire que le korban, en réalité, eh bien, c'est un substitut de moi-même. C'est clair? Oui, oui. Merci. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je viens au premier verset. J'interprète votre silence comme acquiescement. Vayikra el Moshe, Vayedaber Hashem elav me'ohel moed les morts. Il y a une tendance de lecture du pshat de ce verset en relation avec la fin du Sefer Shemot, qui nous a décrit l'érection du tabernacle. Et le fait que lorsque le tabernacle est inauguré, eh bien, la présence divine se manifeste dans le tabernacle par cette nuée qui va remplir le tabernacle. Et la Torah nous dit Velo yachol Moshe lavo el ohel moed, que Moïse ne pouvait pas rentrer dans le ohel moed parce que il était plein de la présence divine. Et cette tendance du pshat, de la lecture du pshat du premier verset, consisterait à dire, étant donné que Moïse ne pouvait pas entrer, alors Dieu l'appelle. Que ce Vayikra el Moshe ferait suite au Velo yachol Moshe likanes, lavo el ohel moed. C'est la raison pour laquelle Rashi intervient tout de suite en citant le Midrash à ce sujet et en nous disant le Chol Dibrot ou le Chol Amirot ou le Chol Tzivuyim. Dieu s'adresse à Moïse en lui disant Vaydaber Hashem el Moshe, ou en lui disant Vayomer Hashem el Moshe, ou en disant Vayotzav Hashem. Et donc il y a des Diburim, enfin des Dibrot, des Amirot et des Tzivuyim. Or, voilà ce que nous apprenons, c'est que toutes les Dibrot, toutes les Amirot, tous les Tzivuyim, pas seulement dans ce cas particulier au moment de l'inauguration du Mishkan, Kadma Kriya Leshon Riba était précédé d'un appel qui est une formule d'affection. Lashon Shemalaché Asharet Mishtamshin Bo, une formule, une manière de parler, qui est celle dont usent les Malaché Asharet, traduit par les anges du service. Il y aurait matière à élucider qu'est-ce que c'est que ces anges du service. Manitou en parle assez longuement dans l'un des cours sur le début de Vayikra. Et nous rencontrons ici la formule de la Kedusha, Vekara Ze El Ze V'Amar, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et donc, nous avons ici cette indication, à savoir que avant de lui dire ce qu'il a à lui dire, qu'il s'agisse de Dibrot, qu'il s'agisse d'Amirot, qu'il s'agisse de Tzivuyim, ce n'est pas le même type de parole adressée par Dieu, en l'occurrence ici à Moïse. Toutes sont précédées d'un appel. Avant de lui parler, Moshe, Moshe.
et de nous dire, de nous expliquer que cette manière de faire, c'est le shon chiba. C'est une parole affectueuse. Chiba, c'est de la nature, de l'ordre de la ahava, avec une dimension de tendresse supplémentaire. Et lorsque le Midrash précise Lachon Shemalaché Asharet Mishtam Shinbo, la manière dont les anges se parlent entre eux, en quelque sorte, le Midrash nous apporte une précision importante. Cette précision importante que le Midrash appelle, il ne la formule pas. Elle n'est pas présente dans le texte. Je vais m'attarder quelques instants sur ce point-là parce que il est extrêmement important de comprendre, de constater d'abord cela et de comprendre cela. Pourquoi c'est important? Bien parce que cela nous permet de comprendre comment fonctionne ce que nous appelons la Torah Sheba'al Peh, bien qu'apparemment cette Torah Sheba'al Peh, je souligne apparemment, puisque nous avons les livres, semble avoir été écrite. Nous avons les Midrashim, nous avons des recueils de Midrashim. Midrash Rabbah, Midrash Tanchuma, Yalkut Shimroni, Sifra, Sifrei, Mechilta, énormément de livres de Midrashim. Et ces Midrashim sont a priori la mise par écrit d'un enseignement oral. Et c'est vrai aussi de l'entièreté du Talmud. Très souvent, dans les discussions entre les sages du Talmud, il y a des citations de versets, voire le cas échéant des citations de Mishnayot, de Braithot. Mais ce que nous constatons, c'est que tout se passe comme si les sages qui se parlent, et ici Rashi qui nous parle à nous, en nous parlant des anges qui s'adressent les uns aux autres, il semblerait que le Midrash nous dit, ben voilà, les anges vekara ze el ze, avant de se dire ce qu'ils ont à dire. Et donc Adma Kriya comme les anges. Et que ce serait ça la teneur de l'enseignement. Oui, mais voilà. Nous allons voir dans quelques instants, j'espère que j'arriverai à montrer cela de manière suffisamment claire, la suite du commentaire du Midrash. C'est pas vrai. Je vous prie d'excuser ces interruptions sonores. Je laisse le téléphone allumé parce qu'il est possible qu'on m'appelle de l'hôpital concernant Viviane et je ne peux pas me permettre de manquer la communication dans ce cas-là. Mais lorsque il ne s'agit pas de cela, bien. De la suite du texte, nous pouvons nous apercevoir qu'il ne s'agit pas seulement de cela. Que dit la suite? Aval l'ineviye ha'umot, ovde kochavim ou mazalot. Ovde kochavim ou mazalot n'est pas dans le texte originel ou original. C'est un ajout de la censure. Parce que s'il y a Nevié Haumot, alors les peuples chrétiens se sentent visés. Alors ils veulent dire, non, ce n'est pas de nous qu'il s'agit, puisqu'il s'agirait de ceux qui sont les serviteurs des astres et des, comment s'appelle,
les mazalot. Constellation. Les constellations. Oui, mais ça veut dire l'horoscope. À eux, ils ne se révèlent biloshon aray vetum'a. Nigla alehen biloshon aray vetum'a. Aray, ça veut dire comment je vais traduire aray? Aléatoire. C'est pas vrai. Bilshon Aray, ça veut dire d'une manière qui indique qu'il s'agit d'une rencontre occasionnelle, d'une rencontre qui ne participe pas d'un ordre constant. Ce n'est pas dans l'ordre d'une permanence de relation. Et en même temps, Vetum'a. Et dans l'exemple qui est donné chez Neymar, Vaikar Elohim El Bilram, je vais le traduire d'une manière forcée, ce Vaikar Elohim El Bilram. Vaikar, c'est la Shon Mikré. La Shon Mikré, ça veut dire, encore une fois, de manière littérale, le hasard. Mais c'est quoi le hasard? Eh bien, on va s'apercevoir, je vais me servir ici en particulier du commentaire d'un maître à peu près de l'époque de la Renaissance, qui est Rabbi Yitzhak Arama, dans un commentaire sur la Torah qui s'appelle Akedat Yitzhak. Le Akedat Yitzhak commente donc toute la Torah, et en particulier dans la paracha de Bechukotai, où apparaissent à la fin de la paracha un certain nombre de mises en garde assez sévères, et en particulier ce verset qui dit Im telechu iti bekeri, af ani elech itrem bekeri. Et ensuite même une expression plus dure, Behammat Keri. Keri, c'est encore une fois le fait qu'il s'agit de quelque chose qui est de la nature du hasard. Eh bien, Rabbi Yitzhak Arama nous dit Keri, c'est la nature. C'est la nature. Et donc, quelle est l'implication que la Torah veut mettre en évidence en parlant de la Shon Keri? Ça veut dire une conduite non intentionnelle. Une conduite non intentionnelle et donc une conduite non personnalisée. Ce que la Torah dit là-bas dans Bechukotai, c'est que si vous vous référez aux événements de l'histoire comme relevant d'un déterminisme socio-historique, naturel, quel qu'il soit, et non qu'il y ait une volonté qui soit à l'œuvre. Une volonté qui serait à l'œuvre parce qu'il y a une providence qui serait à l'œuvre. Alors moi aussi, je me conduirai, dit Dieu, à votre égard, de cette même manière. Au lieu d'être sous le regard d'une providence personnelle, particulière, alors vous serez laissé en quelque sorte à l'aléa des événements tels qu'ils se produisent.
Et c'est cela que veut dire Rashi ici en citant ce midrash, à savoir que Vaikar, c'est Lachon Harai Vetum'a. Lachon Harai, pour les raisons que j'ai dites, et Tum'a, parce qu'on ne se préoccupe pas de savoir si celui qui va entendre la parole est en situation ou en état de pureté ou pas. Excusez-moi, là c'est Viviane qui m'appelle. Allô? Tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Ah bon, d'accord, je crois que c'était toi. Non, je suis en cours là. Attends, pardon, 2 minutes. Bon, bye. Sorry. On ne se préoccupe pas de savoir si celui qui va entendre la parole qui lui est adressée est cette parole qui va lui être adressée en quelque sorte de manière abrupte, soudain, sans besoin de préparation, puisque il n'est pas important qu'il soit pur ou impur. Rappelez-vous l'épisode que la Torah rapporte à propos de la manière dont, à une certaine occasion, Myriam et Aaron ont mal parlé de Moïse et que la Torah dit que Dieu s'adresse à eux soudain, pitom. Pourquoi la Torah précise-t-elle là-bas qu'elle s'adresse à eux pitom? Parce que cela nous apprend que d'habitude, ce n'était pas comme ça. Il y a situation exceptionnelle. Et alors, le Midrash nous dit, on voit Myriam et Aaron courir à travers le Machané Israël en criant de l'eau, de l'eau. Il faut que nous nous purifions, Dieu nous appelle. En agissant de cette manière, Dieu veut leur faire comprendre de manière immédiate, sans médiation explicative, la différence entre eux et Moïse. Parce qu'ils ont dit, Moïse il est prophète, nous aussi on est prophète. Et oui, mais il y a une différence. Moïse est perpétuellement en état de pureté. Vous, non. Le Midrash va donner une image à ce sujet. Le Midrash va dire à quoi ressemble la parole divine et la différence qu'il y a entre les prophètes d'Israël et les nations. Quand Dieu s'adresse à un prophète d'Israël, il s'adresse à lui personnellement. La relation est une relation distinctive. Alors que, à l'égard des nations, tout se passe comme le cas de ce prince ou de ce roi qui voulait distribuer des richesses à sa population. Alors, il a ses serviteurs, ses pages qui vont traverser la province sur leur monture et qui vont jeter des pièces de monnaie, le geste auguste du semeur. Oui. Et on ne se préoccupe pas du tout de savoir où ces pièces vont tomber. Peut-être qu'elles vont tomber à la poubelle. Elles peuvent tomber dans un endroit pur, elles peuvent tomber dans un endroit impur. Telle est la parole entendue par les prophètes des nations, parce qu'elle ne leur est pas personnellement adressée. Le prophète entend, mais Dieu ne lui parle pas de manière spécifique, directe. Et à travers cette notion de Lachon Harai Vetum'a, nous pouvons comprendre que dans la citation qui a été donnée précédemment,
Lachon chez Malaché Asharet Mishtam Shinbo chez Neymar Vekara Ze El Ze, c'est intentionnellement que le texte ne cite pas la suite. Vamar Kadosh Kadosh Kadosh. Ce qui signifie que la relation qui unit la parole divine au prophète d'Israël, c'est la sainteté. Et c'est cette dimension de sainteté réciproque qui rend possible cette communication. Et le fait que Dieu ait désiré cette relation de sainteté, c'est cela aussi la Shon Riba. Est-ce que jusque-là, c'est suffisamment explicite? Vous êtes bien silencieux les uns les unes et les autres. Tov. Je fais faire une remarque d'exégèse un peu technique supplémentaire sur ce Rashi. Bien entendu, chemin faisant, c'est une parenthèse, Rashi nous explique la différence qu'il y a entre Vaïkra et Vaïker, ou Vaïkar. Il y a très très peu de choses, semblerait-il. Une toute petite, comment on va dire, un tout petit détail et un petit détail muet qui distingue Vaïkra de Vaïkar. C'est le Aleph. Ce Aleph qui apparaît dans le texte de la Torah, Zeira, Aleph Zeira, un petit Aleph, que le Midrashim explique que par humilité, Moïse n'a pas voulu l'écrire et que Dieu lui a ordonné de l'écrire, alors il a dû obtempérer, alors il a écrit petit. Pour ne pas, semblerait-il, vouloir, par vanité ou par orgueil, marquer sa différence par rapport à Bilram. Le Aleph, c'est une lettre qui n'a pas de son. On ne peut pas prononcer le Aleph. Et c'est une certaine manière de dire que, vu de l'extérieur, on ne voit pas ce qui distingue Moïse de Bilham. Il y a un midrash dans le Talmud concernant les derniers versets de la Torah. Velo kam navi od be'Israël que Moshe, asher yodao Hashem panim el panim. Sur les mots Velo kam od be'Israël navi, le midrash talmudique dit en Israël, il n'y en a pas eu, mais chez les nations, il y en a eu. Qui c'est? Bilham. Au moment où nous allons prendre congé de Moïse, à la fin des Chamisha Chumshe Torah, lorsque on fait l'éloge de Moïse, tu viens me dire, mais attends, il n'est pas si exceptionnel que cela. Il y a quelqu'un chez les nations qui est son égal en prophétie. Et qui c'est? Bilham. Ce Bilham dont il est dit ici, Vaïker Elohim el Bilham, que Dieu n'entretient pas avec lui une relation personnelle privilégiée, alors que c'était le cas avec Moshe. Je reprends Rashi. Le chol dibrot, le chol amirot, le chol tzivuyim, kadma kriya. Toutes les dibrot, toutes les amirot, tous les tzivuyim ont été précédés d'une kriya. Et je pourrais croire
Et cette croyance pourrait être appuyée par le Dibour Amatril de Rashi, El Moshe, qu'il s'agit des paroles adressées à Moïse. Mais s'il en était ainsi, comment comprendre la suite? Aval l'invié ha'umot, nigla alehem bilshon harai. Contrairement à ce qui se passe chez les nations. Mais cela implique nécessairement que pour tous les prophètes d'Israël, pour toutes les paroles adressées aux prophètes d'Israël, elles ont été précédées d'un appel. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, tous les prophètes, avant que Dieu leur parle, il les appelle. Alors pourquoi le Dibour Amatril privilégie dans l'expression Vaïkra El Moshe au lieu de dire Vaïkra? Compte tenu du sujet apparent, explicite de ce commentaire, ce que Rashi explicite, ce qu'il commente, ça semble être le mot de Vaïkra. Alors pourquoi le Dibour Amatril, c'est El Moshe? Et même pas comme le Dibour Amatril suivant, Vaïkra El Moshe. Bon, c'est un peu technique dans l'effort exégétique ici, si je puis dire, pour expliquer cela. C'est parce que le mot de Vaïkra tout seul n'implique pas le fait que cet appel soit adressé à quelqu'un en particulier. Vous vous rappelez ces scènes que nous avons dans nos lectures, dans certains films, etc. On va faire une proclamation publique. Alors, il va y avoir le héros, AULT, qui va faire battre tambour en place publique, et puis il va ouvrir un grand parchemin, et il va lire. À qui il s'adresse? À tout le monde, c'est-à-dire à n'importe qui. Il ne parle pas à quelqu'un en particulier. Dans Vaïkra n'est pas impliqué le fait que ce soit à quelqu'un en particulier. Ceci, par contre, est explicitement formulé dans El Moshe, à Moïse, en direction de Moïse. Je pourrais préciser davantage, mais je ne veux pas alourdir la réflexion. Et donc, l'intention ici, c'est d'expliquer que ce Vaïkra, vous êtes là? L'intention est d'expliciter que ce Vaïkra prend son sens au travers du fait qu'il est adressé personnellement à celui à qui on va parler. Soit dit en passant, nous apprenons des commentateurs sur ce midrash, ce fait que dans notre conduite de personne à personne, nous devons prendre garde à ne jamais nous adresser à quelqu'un avant de lui avoir fait savoir que nous voulons lui parler. Mais on rentre dans une pièce et on commence à parler. Et celui qui est là, qui est en train de lire, qui est en train de travailler, un enfant qui était en train de jouer, est pris par surprise, on n'a pas le droit. On attire l'attention d'abord. Et lorsque celui à qui on s'adresse a répondu explicitement ou implicitement « Hineni », alors on lui dit ce qu'on a à lui dire.
Et nous apprenons cela, il y a des commentateurs des Midrashim qui explicitent cela de manière particulière, de ce qui se passe lors de la première expérience prophétique de Moïse au buisson ardent. Dieu veut parler à Moïse. Eh bien, que cela ne tienne, il lui parle. Non. Il attire d'abord son attention. Comment il attire son attention? Moïse aperçoit, quelque part au loin, un buisson, et il lui semble bien que ce buisson est en train de brûler. Mais il brûle et ne se consume pas. C'est extraordinaire. Alors il dit, ben, je vais aller voir. Et donc Dieu constate que Moïse est quelqu'un qui est susceptible de se détourner de son chemin pour aller voir. Et la Torah le dit explicitement. Donc c'est quelqu'un qui peut être un interlocuteur valable. Alors Dieu va s'adresser à lui et Moïse va répondre « Hineni ». Alors Dieu va lui dire ce qu'il attend de lui. Va chez Pharaon. J'ai un message pour Pharaon. Pourquoi moi? Alors Dieu va le Talmud explique que Moïse a résisté pendant une semaine entière. Nous, on a l'impression que cet épisode du buisson ardent, ça a duré 10 minutes. Une semaine entière, Moïse a refusé d'accepter la mission. Il a fallu quasiment que Dieu se fâche pour dire, bon, ça suffit maintenant. C'est donc El Moshe. Mais ce El Moshe implique aussi tous les autres prophètes d'Israël. La suite du commentaire de Rashi va analyser divers détails sur la manière dont se passe cette parole adressée à Moïse. On va nous enseigner d'une part que la voix parvient jusqu'aux oreilles de Moïse, mais que le reste du peuple n'entend pas. Hakol olech umagia leoznav vechol Yisrael lo shom'in. Alors, question un peu saugrenue. Yachol af lahafsakot hayta kriya, Talmud lomar vayedaber. Le dibour hayta kriya, velo lahafsakot. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans le texte de la Torah, il y a des interruptions. Et alors, on émet l'hypothèse, peut-être qu'un avertissement était adressé à Moïse avant les interruptions. Nous allons faire une pause. Non. Il est écrit Vaïdaber. Avant la parole, appel. Les interruptions, eh bien, on constate silence. Et à quoi servaient les silences? L'iten revach le Moshe, le hit bonen ben parasha le parasha. Ou ben inyan le inyan. Pour permettre à Moïse de réfléchir entre les différents objets de révélation. L'imda Torah derech eretz, s'il en est ainsi de la parole divine adressée à Moïse, à plus forte raison faut-il qu'il en soit ainsi, le Hediot halomed mina Hediot. Hediot, c'est un mot grec, ça n'a rien à voir avec idiot, pas de faux sens, même de contresens.
un hédiot, selon le contexte, par exemple, c'est quelqu'un qui est un amateur par rapport à un professionnel. Ça peut être un amateur éclairé. Mais hédiot, littéralement, ça veut dire simple. Vous avez de la même manière, par exemple, Kohen Gadol et Kohen Hédiot. Le Kohen Gadol et les simples Kohanim. Et nous sommes tous Hédiotot. Le Hédiot Halomed Mina Hédiot. Dans l'étude, eh bien, à plus forte raison, faut-il donner à l'auditeur le temps d'entendre, si je puis dire, ce qu'il a écouté. Sinon, on risque, comment on dit ça, le dépassement, le débordement, le trop-plein. C'est la raison pour laquelle il faut de temps en temps éviter un débit de parole trop rapide et trop soutenu, parce que nous sommes incapables de pouvoir intégrer la signification de tout ce qu'on dit. Mais de nouveau, de manière subreptice, la Torah chez Béal Pé nous dit plus que ce qu'elle écrit. Qu'est-ce que la Torah chez Béal Pé nous dit subrepticement qu'elle n'a pas écrit explicitement? C'est qu'on part du principe que dans l'enseignement, il n'y a rien qui soit inutile. Que de même que la parole divine est totalement significative, une étude authentique se doit d'être telle qu'il n'y a pas non plus de dvarim betelim. Et les hafsakot ne sont pas faites de dvarim betelim. Je fais un appel d'offres de questions. Rav, où est-ce qu'on voit les hafsakot dans le texte de la Torah? Où est-ce qu'on voit les hafsakot dans le texte de la Torah? Est-ce que vous vous souvenez du fait que vous avez dans le texte de la Torah des blancs? Oui. Eh bien, c'est les hafsakot. Non, mais là, s'il parle des hafsakot sur ce texte, sur le texte que nous venons d'étudier… Non, pas sur le texte que nous venons d'étudier. Ah, d'une manière générale. Toutes les paroles étaient précédées d'un appel. Okay. Alors, peut-être que les hafsakot aussi étaient précédées d'un appel. On dit non, les paroles étaient précédées d'un appel, mais pas les hafsakot. Ok, j'ai compris. Et secondement, on va poser la question, et à quoi elles servent, les hafsakot? On va réfléchir. Et donc, cela nous permet aussi de rappeler ce détail, c'est que avant d'être un texte qui se lit, le texte de la Torah était parlé. Vayedaber Hashem el Moshe, Vayetzav Hashem, Vayomer Hashem. Ça, c'est Alpé. Et le fait que cela ait été mis par écrit a intégré également les silences. Des silences plus brefs, des silences plus longs, qui sont marqués dans le texte massorétique par le P pour Parasha Ptucha, quand on va à la ligne, par le Samer pour Parasha Sgura ou Stuma, lorsque on laisse un blanc de la valeur de quelques lettres, 9 lettres en moyenne, mais on continue sur la même ligne.
Ce n'est pas à la ligne paragraphe. C'est comme qui dirait, ça n'existe pas, mais paragraphe, mais sur la même ligne. Mais après un blanc. Et comme nous constatons que ces P et ces Samer ne sont pas distribués d'une manière constante, permanente, il y a des blancs plus fréquents et des passages plus longs sans blanc, eh bien, nous apprenons de là que nous ne sommes pas à ce moment-là ni ben paracha le paracha, ni ben inyan le inyan. Ben paracha le paracha, ce serait lorsqu'il y a un P et que on va à la ligne. Et ben inyan le inyan, lorsque vous connaissez cette expression en hébreu, mais inyan le inyan, beoto inyan. Vous connaissez cette expression? Alors apprenez-la. Ça veut dire qu'on va passer d'un sujet à l'autre à l'intérieur du même sujet. Le sujet est vaste et il comporte des alinéas, si je puis dire, mais nous sommes toujours dans la même problématique. Et donc, dans cette même problématique, on va laisser un blanc, il va y avoir un silence. On va respirer un peu plus longtemps. Reprendre un peu de souffle, et après on va continuer. Il y a un sujet qui apparaît tout de suite dans Rashi à la suite de cela. Je le signale simplement parce que il faudrait consacrer beaucoup plus de temps pour l'étudier. Rashi explique le mot « Elav » dans le texte. « Vaïkra el Moshe, vaïdaber Hashem Elav me'ohel moed » Le texte aurait pu dire « Vaïdaber Hashem me'ohel moed » les morts. Pourquoi est-ce qu'il est dit « Elav » Pour souligner quoi? Pour souligner le fait que Dieu s'adresse à Moïse et pas à Aaron. C'est à lui qu'il parle. Elav, le Ma'et est à Aaron. Et on a constaté, maintenant on a dit cela, on passe à la suite. Oui, mais ce faisant, on a éludé un problème grave. Et pourquoi cette parole ne devait-elle pas être adressée à Aaron? Bon, très brièvement, mais qu'il faudrait élargir et approfondir le sujet, cela se rapporte, cela se rattache à ce que nous avons étudié tout au début de notre cours, à savoir que ça ne concerne pas Aaron. Pourquoi? Parce que ça ne concerne pas le culte. Il s'agit ici de avodot, de korbanot, qui sont l'initiative personnelle de quelqu'un. Bien sûr, les Kohanim vont avoir à intervenir pour approcher le korban de l'autel, que ce qui doit être brûlé sur l'autel soit brûlé sur l'autel, que le sang soit versé, etc. Mais l'initiative du korban ne vient pas du commandement divin. Et donc, ça ne concerne pas de manière directe à Aaron. Tov. Pourquoi est-ce que cet enseignement de Rashi intervient ici? Tu as commencé à répondre parce qu'il ne pouvait pas rentrer dans la tente. Et est-ce qu'il y a une autre raison? Eh bien, il y a comme raison principale que ce texte commence par Vaïkra el Moshe. Ici apparaît l'expression Vaïkra el Moshe, alors que d'habitude c'est Vaïdaber Hashem el Moshe lemo, Vayomer Hashem el Moshe, Vaïtzav Hashem.
et cette formule Vaïkra El Moshe n'apparaît pas. Et donc, tu pourrais croire que c'est exceptionnel. Non, c'est systématique. Maintenant que tu sais que c'est systématique, eh bien, tu le réintègres partout où il ne figure pas, en sachant qu'il y a eu un appel avant. Il fallait donc que ce soit enseigné au moins une fois pour que tu le saches pour toutes les autres fois. Mais voilà que nous avons, comment dirais-je, un problème ou une question, en tout cas, de la structuration du texte de la Torah. Je vous demande un petit instant de patience. Je vais fermer cette image. Je vais faire un share complet. Vous allez voir tous les secrets de mon ordinateur. Voilà les derniers versets de Sefer Shemot. Vayochas he'anan et ha'ohel. Je suis ici. Vayochas he'anan et ohel moed. וכבוד השם מלא את המשכן. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן. ובהעלות הענן מעל המשכן ייסעו בני ישראל בכל מסעיהם. ואם לא יעלה הענן ולא ייסעו עד היום העלותו, כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תחיה לילה בו, לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. Et quelle est la suite naturelle de ce passage? C'est le Sefer Bamidbar. Mais entre ce passage, où les deux, trois derniers versets de Sefer Shemot nous parlent de la marche au désert vers Eretz Israël, ce qui vient ensuite dans la, comment dire, dans la suite chronologique et logique, c'est pas Sefer Vaïkra, c'est Sefer Bamidbar. Si le texte avait été Vayochas he'anan et ohel moed וכבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד השם מלא את המשכן ויקרא אל משה. Là, on serait bien, mais on ne peut pas lire comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a les trois derniers versets de Shemot qui parlent du voyage. Étant donné que là, il parle du voyage, ça veut dire que c'est le livre du voyage qui est la suite naturelle de la fin de Sefer Shemot. Alors, le Sefer Vaïkra, on va le loger où? Eh bien, on pourrait l'avoir logé à la fin de Sefer Bamidbar. Pourquoi? Parce que entre le livre de Bamidbar et le livre de Varim, bien que certains détails de la fin de Bamidbar, dernier tiers de Bamidbar, se situent déjà du côté du versant de Devarim, il y a quand même eu 38 ans de silence entre le début de la marche au désert et le Sefer Devarim. Voilà. Je reprends ici mon texte.
Rashi va interpréter aussi ce Lemor. Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Hashem elav me'ohel moed, Lemor. Lemor est une expression assez difficile à traduire, et c'est la raison pour laquelle, dans les traductions habituelles, vous trouverez des expressions du type en ces termes, ce que nous traduirions en français par deux points, ouvrez les guillemets. Mais la tradition de lecture de la Torah qui nous est enseignée par le Talmud ne marche pas du tout comme ça. On dit que, quand le texte dit les morts, ça veut dire que ce que Dieu lui dit, Moïse doit le dire à quelqu'un. Or, ça semble déjà impliqué dans le Daber el Beni Israël, va Martha Alehem, Adam qui a cru, mais donc le Lémor ne parle pas de cela. Et donc, de quoi parle le Lémor? Lémor. C'est. Moïse est entré dans le Mishkan, dans le Ohel Moed, Dieu lui dit dehors. Ve'emor lahem divrei kibushim. Et dis-leur des paroles de consolation. Moïse entre dans le Ohel Moed. Il est donc maintenant rentré seul. Il est à part du peuple. Même Aaron ne rentre pas avec lui. Et Dieu va parler d'une voix forte. La voix de Dieu dans le Ohel Moed, c'est comme la voix de Dieu au Sinaï. Le peuple devrait entendre, il n'entend rien. Pourquoi? Il y a un midrash ici que Rashi cite. Melamed shehaya hakol nifsak velo haya yotze chutz laohel. La voix ne sortait pas de la tente d'assignation de Ohel Moed. Peut-être que c'était un chuchotement. Non, le texte dit et hakol. Ça veut dire quoi? La voix, cette voix dont on sait qu'elle est Kol Hashem Bakoach, Kol Hashem Behadar, Kol Hashem Shover Harazim. Alors le peuple peut se sentir laissé pour compte. Donc, je lui dis, bon, maintenant tu vas sortir et tu vas leur dire, c'est pour vous que Dieu me parle. Bishvilchem hu nidbar imi. C'est pas pour moi qu'il me parle, c'est pour vous. Et la preuve en est, c'est pas ce qu'il doit dire, ça c'est une note en passant pour nous. La preuve en est, chez Ken Matzinu, puisque nous constatons, chez Kol Lametret Shana Shayu Israël Bamidbar Kimenudim, que pendant tous les 38 ans où Israël était dans le désert comme mis au banc, depuis les Meraglim Ve'elach, jusqu'à la mort du dernier sorti d'Égypte de 20 ans et plus, Lo nitiached adibur im Moshe. La parole ne s'est plus adressée à Moïse. Et nous voyons dans le Sefer Bamidbar ce verset extraordinaire, Vayehi, il arriva, Kasher tamu kol anshe hamilchama lamut, lorsque tous les révoltés, c'est comme ça que je traduis ici anshe hamilchama, ceux qui faisaient la guerre à Dieu, lorsque tous ceux qui faisaient la guerre à Dieu eurent fini de mourir, Vaïdaber Hashem et là il est mort, alors Dieu m'a parlé de nouveau. Une traduction intéressante, ce serait Dieu a parlé pour dire. Oui. Parce que Dieu parle pour dire, il ne parle pas pour ne rien dire. C'est comme le cinquième niveau d'être de Rabbi Yehuda Halevi. Il y a le Chai Hamedaber, le vivant parlant, et il y a le vivant parlant qui parle pour dire quelque chose. Ça s'appelle le prophète. Parce qu'il y a tellement de gens qui parlent pour ne rien dire.
Rabotai, Atkan, Vegvirotai. Est-ce que tu as le temps pour une question sur Purim, enfin technique? Oui, alors une question sur Purim. Il n'y aura pas cours la semaine prochaine. Oui. C'est intéressant, des questions maintenant, des choses. Est-ce que les Ashkenazim font le Keri et le Ktiv Vahi be'omram ke'omram dans la Megillah? Il y a des minagim. Bon, il y en a donc qui le disent. Oui, il y a des minagim où on le dit. Alors, le Rabbi de Kotz explique, c'est parce qu'il y a écrit dans la Megillah, Ve'el ha-Yehudim kirtavam bechilshonam. Je trouvais ça mignon. Oui, oui. Et d'ailleurs, sur la Megillah en particulier, il y a énormément de remarques extrêmement utiles du Gaon de Vilna, lumineuses. Eh bien, voilà. Toda rabba ve'refoua shelema pour Viviane. Merci beaucoup, Baruch Tiyeh. תודה על השיעור. Erev Tov. תודה על השיעור, שבת שלום.